Le droit est dit, selon vous, c'est que le Conseil constitutionnel invalide ces décisions prises par l'Assemblée nationale et par le président Macky Sall. Et si, dans le cas contraire, le Conseil constitutionnel décide de valider ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale et par le président de la République. Mais nous allons continuer la désobéissance civile. Le terme désobéissance civile n'a pas été inventé pour rien. Le mot résistance qui se trouve dans le préambule de la Constitution, il n'en est pas fait allusion dans ce préambule pour rien. C'est à nous, citoyens, c'est à nous, peuple souverain, d'imposer le droit. Parce que... Est-ce que cela voudra dire que le Conseil constitutionnel est corrompu pour vous? Mais s'ils en arrivent à valider cela, à valider le report de l'élection présidentielle, est-ce que vous allez être conforté dans ce que le PDS a dit? Je répète, depuis des années, et je ne suis pas le seul, la majorité des citoyens le pensent, la justice sénégalaise est corrompue, quand bien même il y a des juges qui sont dignes. Il y a des juges, d'accord, qui disent le droit au nom du peuple. Donc quand nous disons que la justice est corrompue, que cette justice est ligotée, que cette justice est aux ordres, ça n'épargne aucun segment de cette justice, jusqu'à y compris le Conseil constitutionnel. Mais il y a des juges, que ce soit dans ce Conseil constitutionnel, que ce soit dans la Cour suprême, que ce soit dans les autres tribunaux, dans les autres cours et tribunaux, il y a des juges indépendants. Donc, encore une fois, nous n'avons pas attendu le PDS. Et justement, vous insistez sur le cas du PDS. Madame Fall, savez-vous qu'il y a des travailleurs de Transplast qui courent derrière des décisions de justice depuis 32 ans? Pourquoi l'Assemblée nationale n'est pas saisie de ce genre de problème qui affecte d'autres travailleurs, les travailleurs de Werbe? Des millions de travailleurs, des millions de Sénégalais aujourd'hui ont été victimes du fait que la justice a des dysfonctionnements, du fait que la justice est corrompue. Mais dans quel pays sommes-nous? Qui sont les femmes et les hommes politiques pour que, quand eux, ils ont des problèmes de justice, on arrête le processus électoral, qu'on prolonge le mandat du président de la République et les autres citoyens? On est en face d'un flagrant citoyen Amdaï, citoyen Amundaï, d'un deux poids, deux mesures, injustifiable, inexplicable et tout simplement violent. Et c'est pourquoi nous tous, nous devrions regarder cette classe politique qui utilise nos institutions pour des arrangements entre petits copains. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans Guy Marius Sagna, revoir justement le mode d'élection des députés? Est-ce qu'il n'est pas arrivé le moment de dépolitiser, si on peut le dire ainsi, l'Assemblée nationale? Je pense qu'il y a énormément de choses à changer au niveau de toutes nos institutions. Pas seulement l'Assemblée nationale, mais y compris le président de la République, y compris le Conseil constitutionnel. Toutes nos institutions. Le Sénégal a besoin de refondation, pour dire le moins. Il faut aller vers une refondation de tout le pays et donc de nos institutions, de toutes nos institutions. Parce que oui, une Assemblée nationale dans laquelle il y a des députés qui ont été spécialement choisis. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Chaque fois, il y a des partis politiques qui, dans le choix de leurs candidats, introduisent des hommes et des femmes dont le futur rôle à l'Assemblée nationale, c'est d'insulter. Dont le futur rôle, s'ils sont élus à l'Assemblée en fait, nationale, c'est de chahuter l'institution. Oui, nous sommes d'accord qu'il y a énormément de choses à transformer. C'est pourquoi, Madame Fall, je me suis plaint à plusieurs reprises du fait que la commission contrôle et comptabilité du budget de l'Assemblée nationale, dont j'étais le premier vice-président, a fait 12 mois sans avoir jamais contrôlé le budget de 23 milliards de l'Assemblée nationale. Je l'ai crié urbi et orbi. Et qu'est-ce Vous trouvez normal?